Témoignage. Témoignage, manifestation divine, expérience inédite, conversion et repentance, cheminement au cœur de l'émission Témoignage. Témoignage. Une production et animation de El Hadj Diabaté Fousseni. Témoignage. Le rendez-vous de la spiritualité vivante. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم عيني على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la louange soit rendue à l'Éternel des cieux, Allah Azza wa Jal, maître du déterminisme universel et détenteur de toute majesté suprême. Puisse-t-il accorder l'abondance de sa grâce et de sa miséricorde au liminaire des mondes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prise de son et mixage assuré par Bokoum Arjouman. Derrière cette voix, votre serviteur Diabaté Fousseni pour un autre tour de témoignage. Nous voudrions vous adresser la salutation des habitants du paradis, une salutation qui transcende toute barrière linguistique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai toujours nourri le secret de cette prière intime où le Seigneur me permettrait de découvrir le sombre passé de personnes autrefois égarées, jugées, condamnées et étiquetées, mais qui aujourd'hui sont éblouies par la clarté apaisante de l'islam. Prostituées ou homosexuels, assassins ou féticheurs, meurtriers ou gangsters, mais qui aujourd'hui ont su enterrer leur passé tout en vivant une idylle sans précédent avec leur Seigneur. Et chaque jour, le Seigneur me révèle à quel point il a une oreille attentive à ses doléances. Notre invité du jour est un autre mythe, une autre histoire, un autre phénomène, un autre cheminement à découvrir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je m'appelle Diao Groagera. Je suis d'Abobo Sinekoul. Moi, je suis de Bangolo. Mon village, c'est Baibli. Je suis guéri. Je remercie Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, le puissant, le sage, l'omnipotent, qui fait toutes choses avec sa puissance. J'étais dans une situation de désobéissance. Et par la grâce d'Allah, aujourd'hui, j'ai recueilli la vérité qui est l'islam. J'ai fait la prison d'Abidjan, j'ai fait le camp pénal, j'ai fait Toumoudi, j'ai fait Dembokro, j'ai fait Aboasso, j'ai fait le Kenengbe City de Bassam et aussi plusieurs prisons. Plusieurs. Souvent, quand tu es dans la prison d'Abidjan, on peut te transférer dans une autre prison. On fait des convois. Donc c'est comme ça, il a été dans d'autres prisons. Bon, dans d'autres prisons aussi, je suis allé dans les Lorodou pour aller gâter, pour aller faire des mouvements de gâtage là-bas. Donc on m'a pris là-bas et c'est en ce moment-là, je suis resté dans ce genre de prison aussi. Bon, le plus longtemps qu'il est passé en prison, il a fait au moins 10 ans. Ça, il a fait un peu à Yopougon et le reste, je suis allé faire ça à Bassam. C'était à la suite d'un vol main à main. On allait braquer dans une cour, on appelle ça à Bokadi. C'est moi qui ai été pris dans ce mouvement. Tous les amis ont fui. Donc on m'a demandé de les montrer. Il a dit qu'il a nié qu'il était seul. Que, en tout cas, moi, il n'y a pas de complice. Parce que
quand il y a des complices dans un mouvement de vol, ça aggrave encore la situation. Mais il a tout fait quand même. Dans le dossier, ils ont mis vol à main armée, association des malfaiteurs. Et dans cette peine, il était condamné à 20 ans. Et il était à Yopougon. Après, ils ont fait un convoi à Grand Bassam. Donc, pour cela, je voulais rendre un témoignage, en fait, que l'humanité soit motivée pour attraper cette religion islamique. Coléreux, brigands, voyous, bandits, drogués, tous les qualificatifs négativistes ont dû servir pour catégoriser l'homme. Un passé tortueux et sombre que je ne vous souhaite aucunement. Dans le milieu de la rue, on forme uniquement pour faire des trucs qui ne sont pas bien. Nous, par exemple, on a créé un coin dans la forêt du Banco. C'est là-bas nous on vivait. On faisait nos cuisines tout là-bas. J'étais avec mon bras droit Nazer War, Almami Issa. Mais actuellement, Almami Issa, il y a un changement dans sa vie, mais il n'est pas musulman, il est évangéliste. Donc mon frère Nazer War aussi, lui il est décédé. Il a été tiraillé par la police, il est mort, la Sotra d'Adjamila. Le frère aussi, John Dougutiri, lui c'était le las. Lui, tellement, il cherchait à se venger parce qu'il était innocent et puis on l'envoyait en prison. Donc lui-même, il n'était pas tolérant. Lui pouvait rentrer même dans les commissariats pour faire évader les prisonniers, lui seul. Donc on a formé un milieu dans la forêt. C'est là-bas on vivait. On sort que dans la nuit, souvent quand on veut aller sur nos terrains et puis on sort. Là-bas on préparait, on a des mamies tout là-bas. Nous, nos formations, c'était pour se motiver comment on allait aller cafouiller, aller braquer. Dans le milieu, c'était comme ça. L'autre voulait être plus criminel que l'autre. Les pololos, ils avaient peur de nous. Parce que nous, on n'avait pas affaire à palabre. Nous, tout il y a affaire à nous, c'est pistolet, on en aime. Ou bien c'est couteau, ou bien machette. Maintenant, quand on va prendre la drogue, ça enlève maintenant la conscience. Donc, on n'a plus de contrôle. Sinon, l'intention même est formulée déjà que moi, là, elle doit faire du mal. Il y a des personnes... Lui, tout le temps, il a armé. Mais il y a d'autres, après les mouvements, ils se désarment. Bon, moi, par exemple, avant que je connaisse ce mouvement-là, j'ai connu des frères, quand ils finissaient, c'est moi-même qui gardais les armes. En ce moment, je n'étais pas encore rentré dans le mouvement. Ils gardaient les armes. Quand ils partaient dans les Gbagbouli, quand ils venaient, ils donnaient mon gué. Souvent, ils pouvaient avoir 500 000, 1 million, et ils donnaient ma part, quoi. Bon, il y a d'autres même là. Et là, ils ne sont pas prêts même pour en négocier. Lui, là, tellement c'est quelqu'un de la gâchette facile. Si tu as affaire à lui seulement là, il te tire sur toi. Lui n'a pas affaire à palabre, donc tout le temps il est fourré. Bon, le frère qui parle de lui, John, lui il était comme ça. Lui n'était pas prêt un jour pour que lui il a deux, ainsi. Il ne s'est jamais défourré. Bon, lui aussi c'est quelqu'un, il disparaît. Quand il y a des mouvements comme ça là, une fois il prend un castor là, en même temps il disparaît. Il avait ce médicament là. Et puis il y avait un ami encore, lui s'appelait Nazer War. Lui il tirait même avec les policiers. Lui, les deux là, non, ils ne s'amusaient pas. Les deux ils sont morts. Il y a beaucoup qui sont morts, beaucoup on ne peut pas citer. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, on vit, on fait ces témoignages. Sinon beaucoup sont morts. D'autres même sont plus prêts pour autre chose. Parce qu'ils gagnent l'argent facilement. D'autres même ont construit, d'autres ont réalisé même. D'autres même là, ils sont uniquement dans la vente de drogue. On était un vieux père qui s'appelait Abou Soro. Lui, c'était un Guinéen. Lui aussi, c'était un criminel. Lui, c'était mon bras droit. On faisait tout ensemble. On avait un petit qu'on appelait Rebelle. Il était avec nous en prison ensemble. En prison, on fait des corvées. On va faire certains travaux et puis on revient en prison. Donc, c'est ce que lui faisait. Donc, lui, nous envoyait la drogue et puis nous, on vend ça en prison. Quand on est dans un Gbagbouli, maintenant, il y a quelqu'un parmi nous qui est blessé. On sait que lui là, ils vont l'attraper. Nous-mêmes, on l'anéantit en même temps. Parce que si on l'attrape, il va dévoiler les autres personnes. Donc on l'anéantit pour ne pas avoir de traces. Bon, souvent dans le partage même d'argent, là, on peut se faire du mal entre nous-mêmes. Souvent le partage, on fait ça dans des maquis ou bien des boîtes. Souvent aussi, on peut aller dans la forêt de Banco pour aller faire le partage. C'est là-bas même on se fait du mal. Parce que là-bas, il n'y a personne, c'est dans une forêt. Souvent, on rentre dans la forêt, là, on peut sortir jusqu'à Bobo. On rentre partout, on maîtrise ça comme notre paume. Donc souvent, quand le partage est fait là-bas même, là, c'est un seul qui va avec cet argent-là. Tout le monde reste. Lui peut anéantir tout le monde et puis lui seul il va avec l'argent. Donc on a eu beaucoup de cas comme ça. Les armes, souvent,
Dans les braquages, nous-mêmes on gagne des armes dans des braquages. On peut rentrer dans des coups souvent là. On gagne des armes même sous l'oreille de la personne. Souvent aussi, les chasseurs, ils ont des calibres 12 là. On prend ça, on coupe. On appelle ça canoncier. Et ils prennent pour faire la chasse. On coupe ça. Ça avec ça, on travaille beaucoup de fois même. Souvent, on peut aller payer ça au Ghana, en Guinée comme ça. Quand tu es dans ce milieu, l'idée d'église même, mosquée, est-ce que ça vient dans tes idées même? Toi, tes idées là, c'est comment est-ce que tu vas te gozant, être dans les bagos, les derniers cris des Angolis, être dans les maquis avec les go, les pata, les derniers cris de go. Ça t'a dit faire la java seulement, toutes tes idées là, c'est ça. Comment tes lorobis dans les gloglos, ils vont dire que c'est toi, avoir toujours l'argent sur toi, être dans les maquis, dans les hauts lieux, te montrer seulement. Après la tempête, après les moments de turbulence, ce Toto Baramogo retrouve le soleil. Mais que d'épisodes de douleur, que de traversées de désert. Diao Gérard Souleymane, c'est de lui qu'il s'agit, revient de loin et même de très loin. Voici comment je vais me convertir. J'étais assis là à la maison en train de parler seul. Et il y a un jeune qui est venu m'appeler. Il dit Gérard, à la mosquée de votre quartier, il y a un jeune homme qui s'appelle Petit Kios. Il dit qu'il est ton fiston qui est devenu. Donc, directement, on allait à la mosquée. Quand on est arrivé devant la mosquée, souvent, il y a agressé dans le quartier même. Les devanciers de la mosquée, ils ont refusé que je rentre dans la mosquée. Donc, il y a eu à déconner devant la mosquée. J'ai dit, mais c'est la maison d'Allah. Vous m'empêchez pourquoi? Je vais rentrer ici aujourd'hui. Lui qui fait, je vais lui faire quelque chose tout de suite. Dans la maison de Dieu, il refusé. Donc, je suis rentré avec une force. C'est ainsi, les frères ils ont commencé à me motiver. Donc, c'est ainsi, ma maman aussi, tellement elle était contente. Parce qu'elle savait mon passé. Tellement je lui faisais souffrir. Tantôt ici en prison, tantôt on dit ils m'ont tué ici, tantôt on dit que Gérard a fait tant, tantôt il a agressé là. Donc, maman, vraiment, elle était contente. Elle dit, ah, si vraiment tu veux suivre ces gens-là, je suis prêt. C'est ainsi, elle m'a donné une somme de 3000 francs et je suis reparti en sortie avec les frères. Mais étant parmi ces diamants, je faisais toujours les conneries. Je sortais pour aller voler, je sortais pour aller fumer la drogue. Mais quand je venais parmi eux, j'avais une peur en moi. J'avais une peur. Je me suis dit, je me suis caché pour aller faire certaines choses qui ne sont pas bien. Et puis, il vient me coucher dans la mosquée, si comme il n'y avait rien. Il a approché le devancier pour lui dire, ah, vraiment, devancier. Je suis sorti aller faire tel truc, aller fumer, faire tant. Mais vraiment, j'ai peur. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ils m'ont motivé. Ils disent qu'il faut mettre ça en doigt. Allah, il va faciliter un jour. Donc, c'est ainsi, j'ai commencé à mettre ça dans les doigts. À chaque mois, il fait doigt. La nuit, je me réveille, il fait doigt. Comment Allah il va apporter un changement dans ma vie? Comment je vais être présentable dans ce monde-là? Donc, c'est ainsi, j'ai commencé à prendre le truc au sérieux étant sorti là-bas. J'ai commencé à avoir un regret maintenant. Je regrettais du mal que j'avais fait auparavant. À chaque programme maintenant, je pleurais. S'il est l'heure de manger, je pleure. Je me donnais plus. J'étais sincère. Je ne m'amusais plus avec les programmes. Donc, à chaque programme, je pleurais. Même quand on fait Allahu Akbar à la prière, je commence à pleurer du début de la prière jusqu'à la fin. C'est ainsi, un jour, on était là et ma mère envoyait une lettre qu'elle a besoin de me voir. C'est ainsi, quand je suis arrivé à la maison, vraiment, ce n'était pas la peine. Les gens me traitaient de fou, malgré qu'il avait eu un changement dans ma vie. Parce qu'il y avait la pratique de la religion comme il se devait. Donc tout ce qu'on apprenait, il y avait toute la pratique de tout cela à la maison. Quand tu as cet argent, tu es heureux, tu es content, hein, tu vis à l'aise et puis tu dépenses dans le désordre. Ça ne te dit rien pour dépenser, tu es en joie, tu es en jaillit, tu vis comme tu veux, tu fais la java, tu prends les PC de partout. Ce qui envoie les regrets, c'est peut-être quand tu vas avoir la religion que tu peux avoir un regret. Sinon, quand tu es dans le milieu, tu ne regrettes jamais. Hein? Tu es toujours prêt pour faire du mal, avoir de l'argent et puis gaspiller cet argent-là. Et puis ça ne te dit rien. Tu peux mettre même 1 million dans la drogue. Souvent, on rentrait dans la fumoir. Hein? Le jour, bon, par exemple, je prends l'exemple, le jour qu'ils vont tuer mon ami, chez John Dougoutiri. Ce jour-là, on avait une somme d'au moins quelque chose de 700 millions sur nous. On était 4, on est monté sur un terrain, c'est moi, on a fait le bataille de ça. Donc, on est resté à 2. On dit on va aller se décaler dans les fumoirs. À Dallas, au quartier rouge. C'est là-bas, lui, il va mourir. Quand on est arrivé là, on était en train de consommer. Ce jour-là, on a mis quelque chose de 1 million et quelques dans la drogue.
les cocaïne, héroïne et autres. Donc cette drogue-là aussi, là, c'est trop puissant. Quand tu prends ça, vraiment, tu deviens autre chose. Et puis nous, malgré que cette drogue, tu prends ça, tu deviens autre chose. Nous, on fait le mélange des trois. On appelle ça freebase. Quand tu fais le mélange, on a donné un nom à ça, on dit freebase. Tu mets l'héroïne ensemble, cocaïne ensemble, plus le cannabis ensemble. Les trois, le mélange et puis tu fumes. Là, quand tu prends ça même, là, non, c'est vilain. Tu n'as plus froid aux yeux. Et puis le pétrole aussi, on buvait du pétrole. On était dans ce fumoir en train de consommer, donc la PJ est arrivée. Mais cette PJ-là, il ne s'occupe pas des braquages. Et il s'occupe uniquement que de la drogue. Donc, c'est là qu'ils sont venus nous trouver. Alors que mon ami, lui, il était fourré. Lui, c'est un homme de gâchette facile. Directement, quand les gens sont venus, lui, il a nevé en même temps son torse. Il a commencé à taguer les policiers. Donc, ça a été excuse d'un policier. Hein, c'est ainsi qu'ils ont commencé à se tirer. Ils ont pu la voir, ils l'ont attrapé. Quand ils l'ont attrapé, ils ont commencé à tirer sur lui. Donc, nous, on a commencé à prendre la fuite. Les vendeurs de drogue, les braqueurs, à peu près tous ceux qui faisaient du n'importe quoi, commençaient à prendre la fuite. Et ils sont restés avec lui. Ils ont essayé de tirer sur lui fatigué, mais ils ne pouvaient pas le tuer. Ils l'ont déshabillé. Ils ont enlevé, il avait des gilets, donc il avait ça. Quand ils ont enlevé tout, maintenant ils l'ont abattu. C'est comme ça, lui, il est mort. Cet argent-là, tu dépenses, tu t'en fous. Parce que pour avoir, tu as ça dans la facilité. Il suffit que tu vas braquer seulement, tu as des marchandises, hein, tu vends, tu as l'argent facilement. Et puis, une marchandise, même qu'on vend à 1 million, tu peux vendre ça au moins à 200 000 hein, pour avoir l'argent rapide. Et puis, ça prend vite, parce que c'est moins cher. Il y a des recélets. Et ils sont là uniquement pour payer les trucs volés. Quand on finit de bagbourou, hein, on vient avec un taxi jusqu'à chez lui à domicile. Les marchandises sont derrière. Souvent, la voiture qu'on a braquée aussi, on peut mettre les marchandises dedans. Quand on finit de faire nos mouvements et puis on vend la voiture. Ou bien, dans le cas où on voit qu'on a les difficultés d'envoyer chez lui, on peut garder dans un coin suspect, comme au banco, comme ça. Et puis, on lui fait signe, on lui fait appel. On a une marchandise, fait un effort pour venir chercher ça. Souvent, il même faisait des commandes à nous-mêmes. Ma conviction même, est une cause. Parce qu'on dormait ensemble. On faisait tout ensemble. Donc, il s'était converti avant moi. On dormait tout ensemble, mais il était violent et puis il ne retardait pas à faire le mal. Mais il faisait les doigts pour moi. Il faisait le souci comment il allait me convertir. Donc, c'est lui-même le jour de ma conversion, c'est lui qui est venu m'appeler à la maison. Il est venu m'appeler, me dit que tu as un fiston hein, à la mosquée qui t'appelle. Et quand je suis arrivé, quand j'ai vu ce fiston, ça m'a motivé. Parce que c'est mon petit, on gâtait ensemble. On faisait les nyamissons ensemble, on braquait ensemble, on agressait ensemble, on faisait les vivants ensemble, tout ça. Donc ça m'a plus motivé encore. Et c'est là que je me suis engagé à l'islam. J'ai arrêté tout cela. Présentement, je me débrouille avec un frère musulman même. Lui, il a une entreprise où on fabrique le lait caillé et on livre dans les kiosques. C'est dans ce mouvement que je suis présentement. C'est dans ça que je suis marié, je nourris ma petite famille présentement. Vraiment, je remercie Allah par sa grâce. Vraiment, depuis que j'ai connu le milieu islamique, la voie de la région islamique, vraiment, je n'ai plus encore mis pied dans ce genre de milieu, même la boîte. Mais présentement, quand je marche, je suis à l'aise. Souvent, même quand je croise les corps habillés, je les parle de Dieu. Quand je m'arrête pour démarrer mes pièces, avant même de présenter mes pièces là, je les parle de Dieu d'abord. Donc, présentement, vraiment, je me suis donné à Dieu et encore, je demande toujours à Dieu comment il va me donner encore une foi plus forte, en fait, que je puisse encore même nager même dans la région comme un poisson dans l'eau. Vous êtes certainement tenté de savoir le portrait physique de l'homme. La quarantaine en âge aujourd'hui, à peine 1,65 m, un ramassis de muscles fermes mais pas débordants, le corps balafré de cicatrices, une démarche qui en dit long sur ce passé tortueux, une barbe fournie, des gestes de la main toujours écartés et concentrés quand il parle, comme un disciple du temple de Shaolin. Il est venu tout vêtu d'un boubou blanc, des paires de crêpes parsemées de blanc, coiffé d'un turban blanc qui pendait sur son dos, laissant entrevoir une large cicatrice à la partie supérieure du front, le tout dans un gilet noir. Ferme quand il parle, passionné de la chose islamique,
Diao Gérard Suleiman dit le fou, un guerrier converti au sang de Moughaïdine, un fou d'Allah. Justement, parlant de folie, le réveil qui succède aux ténèbres est parfois si fort que l'on peut être tenté de forcer certaines bornes. Une large cicatrice sur la tête qui en dit long. Diao Gérard a senti cette lumière avec une telle rage qu'il a voulu défier certaines lois physiques, marcher dans les airs exactement comme le feraient les prophètes à la suite d'un enseignement reçu. Le Seigneur le permettra-t-il de réaliser cette folie de foi lumineuse? Laissons l'homme lui-même narrer sa propre expérience. Vous suivez votre émission de témoignages. Témoignage. Le rendez-vous de la spiritualité vivante dans une production de El Hadj Diabaté Foussini. Témoignage, le plein d'énergie spirituelle. On avait l'habitude de lire les hadiths et dans ces hadiths, ce qui est pu se retenir, c'était sur la foi même beaucoup. Donc, disait dans les hadiths que Jésus alayhi salam, il pouvait même marcher sur le vent. C'est ainsi, il dit, c'est que moi-même, si j'ai fourni des efforts sur ma foi et que ma foi est devenue forte, je pourrais marcher sur le vent. Et c'est ainsi, un jour, il dit, je vais tenter voir comment ma foi il est. Il était un jour sur la dalle de chez nous. Il dit aujourd'hui, j'ai marché sur le vent, comme on le disait. Donc c'est ainsi, quand il est tenté, je suis quitté sur la dalle, je suis tombé. Mon crâne est fendu, ma main enflée. Donc les parents, directement, ils m'ont dit, bon, allons-y à l'hôpital. Et on allait à l'hôpital. Quand le médecin voulait toucher à ma tête, j'ai dit, monsieur, laissez ma tête d'abord. Avant de toucher à ma tête, il faut dire Bismillah. D'abord, parce que tu ne peux rien, tu ne peux pas me guérir. C'est Allah qui te fait cause de la guérison. Sinon, tu ne peux rien. Toi, tu es une créature de Dieu. Donc le médecin, mais il s'est fâché contre moi. Il dit, toi, on te connaît au quartier ici, un délinquant. Il a commencé à m'agresser. Il a dit, tant que tu ne dis pas Bismillah, tu ne touches pas à ma tête. Donc on a commencé à se discuter, les prises de bec. Donc les frères sont venus intervenir. Suleiman, mais reste tranquille, ils vont te soigner. C'est ainsi, je me suis laissé me soigner. C'est comme ça, il a attrapé la religion jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, je suis prêt. Je suis prêt pour combattre pour la cause d'Allah. Parce que j'ai vu ce qui est dans la région. J'étais en perdition, j'étais dans les ténèbres. Et Dieu, il m'a enlevé de la mort vers la vie aujourd'hui. Diao Gérard le fou, Allahu Akbar. Si c'était aussi si aisé de marcher sur les airs, les sociétés et compagnies de transport terrestre et aérien auraient certainement fait faillite. Laissons les airs aux oiseaux. En d'autres termes, cela est inéluctablement l'une des profondeurs intimes de cette religion de gloire. Pas besoin de grand boom pour tonifier la foi et lui donner la verdure nécessaire. À la recherche de miracles pour attester de la véracité de la religion, que de fois certaines âmes faibles et fragiles ne se sont laissées manipuler par des diseurs de bonne aventure. Mariage par voie de miracle, guérison par voie de miracle, boulot ou enfantement par voie de miracle, l'islam n'en a que cure. D'ailleurs, faut-il le dire, le fait d'avoir touché le cœur d'un tel homme n'est-il pas en soi un miracle? Un gangster violent, indésirable qui prend du bon plaisir à faire couler le sang humain, qui retrouve la voie de la lumière. Et là, je voudrais justement marquer une pause. La suite certainement va vous choquer. Et ce qui va être dit maintenant peut être un couteau à double tranchant. Mais comme le dirait le Messie Jésus, que la paix d'Allah soit sur lui, que la personne qui n'a pas péché jette la première pierre aux autres. Dans le milieu, est-ce que tu regrettes? Tu ne regrettes jamais tant qu'on ne t'a pas saisi pour envoyer en prison. C'est quand tu es en prison, tu as les regrets. Mais les regrets que tu as, ce n'est pas pour avoir un changement.
Tu as un regret, comment il n'a pas fait plus que ça même, on m'a attrapé pour m'envoyer. Mais si il sort, parce que c'est ce genre de motivation en prison, quoi. Donc la prison, c'est un milieu même de formation pour mettre les gens dans le mal. Quand tu es en prison, là, il n'y a pas de bons conseils. Peut-être si Dieu veut changer ta vie, quoi. Là-bas, là, si tu es parti là-bas, non. Si tu ressors là, tu ressors mauvais. Il n'y a pas de bons conseils, il n'y a pas de bonnes causeries. C'est un milieu de causeries de la délinquance, des causeries de braquage, les causeries d'escroquerie. Tu vois, c'est ce genre de causeries. Donc, quand tu sors même là, si Dieu t'a pas aidé, tu retournes dans les conneries. Donc, c'est ce qui a fait que moi-même là, je suis devenu autre chose. Par exemple, ma première prison même là, les motivations qu'on me donnait, oh, mon petit, c'est comme ça, hein. Faut bagbou. Quand tu veux faire quelque chose là, il faut te donner à ça. Il ne faut pas mettre un pied dedans, un pied dehors. Mets-toi dedans une bonne fois en même temps. Tu bagbou. Si Dieu a fait que tu as gagné l'argent là, ta vie sera arrangée. C'est des motivations comme ça. Et puis là-bas même, ça agresse, ça fait tout, ça vend drogue, tout. Tout ce qui est en ville, tout, il y en a là-bas. C'est-à-dire tout ce qui est comme mal ici, ça se fait en prison. Tout. Il fut un moment où personnellement, je trouvais même inimaginable le fait de rencontrer un homosexuel, voire même le regarder de mes yeux ou échanger avec lui. Mais à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, ce mur est brisé et a été anéanti. Si Dieu nous donne longue vie, Inch'Allah, je vous parlerai de cette enquête secrète que j'ai menée jusqu'à la rencontre de lesbiennes, de bisexuels, d'homosexuels, de prostituées. Car j'ai fini par comprendre que je n'apporterai rien à l'humanité en passant le clair du temps à m'isoler ou à élaguer ou nier certaines questions passées pour tabou. Ils sont de toutes les confessions religieuses. Et je m'en suis rendu à quel point ce phénomène est criard aujourd'hui, si bien que le simple fait pour moi de voir deux jeunes filles ensemble fait battre mon cœur. Si Dieu le veut, je vous rendrai ce témoignage un jour à l'écrit et à l'oral. Vous allez être désolé et attristé de l'entendre de vous-même, mais notre invité du jour est passé par là aussi. Si nous voulons lever le point de voile sur cette histoire, c'est pour aider tous ceux qui sombrent encore à en sortir et à réaliser qu'ils ne sont pas les marionnettes éternelles du diable. Notre frère connaît son passé et il vit son présent. Dans la foi et la lumière, si vous le jugez ou jugez son passé, savez-vous quel sera le visage de votre avenir? Que celui qui n'a jamais péché jette la pierre aux autres. Bon, donc moi-même, dans les sciences de Noussia, je n'aimais pas la femme. Parce que ceux qui nous ont pris dans le milieu de la délinquance, ils ont dit quand tu fais les actions sexuelles avec un garçon, il y a la chance dedans. Donc moi, j'avais affaire à garçon seulement, en prison là-bas. Et puis là-bas, moi-même, les gens avaient peur de moi. Moi-même, je cafouillais, on m'appelait sac à problème dans la prison. Si tu m'envoyais même dans le bâtiment blindé, même tu as encore aggravé la chose. Parce que je cafouillais, souvent même, je peux mettre du feu même dans la cellule. Et effectivement, dans la prison, les gens se marient entre garçons et garçons. D'autres, c'est par manque de moyens. D'autres, même, c'est un plaisir et recueil. Allahu Akbar. Actuellement, il n'y a même plus ce genre de pensée. Actuellement, il y a eu un grand regret même depuis quand j'étais en retraite spirituelle. J'ai regretté. C'est pour cela, quand j'étais en prière, je pleurais. Dans toute action que je faisais en retraite, je pleurais. Parce qu'il y avait un grand regret. Je regrettais pour le mal que j'avais fait. Je regrettais, à chaque moment, je regrettais. À chaque moment, je regrettais. Souvent même, tellement je pleurais dans la prière, on me faisait sortir de la prière pour ne pas gêner la prière des gens. Je regrettais. Même aujourd'hui, souvent, quand je pense à ça, je pleure. Même dans ma mosquée, quand je fais des prêches souvent même quand on me donne des invocations, je commence à pleurer quand je pense à mon passé. Aujourd'hui, même dans ma mosquée, dans mon quartier, tout le monde est content. Tout cela, j'ai laissé tout aujourd'hui. Même la cigarette, je ne fume plus. Même mon grand frère, s'il m'envoie pour payer la cigarette, je ne vais pas. Là, en tout cas, avec la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, vraiment, il a abandonné tout cela. Je suis aussi désolé que vous. Dieu seul sait que j'aurais voulu qu'il ne passe jamais par là. J'imagine que vous voudriez découvrir ce visage.
Mais si c'est pour indexer l'homme et dire qu'il est passé dans cet univers tortueux, inutile de le rencontrer. Nul ne sait de quoi demain est fait. Que faisons-nous pour éviter que les autres sombrent et soient dans leur caverne ténébreuse? Aucun musulman de notre génération n'atteindra la cheville d'un compagnon éclairé comme Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Mais n'était-il pas dans le noir du fait des croyances saugrenues et paganistes de son temps lorsqu'il enterra sa fille vivante? Un acte d'une horreur parlante, et ce monument humain deviendra plus tard un monument de lumière du fait de la qualité foudroyante de sa foi et de son repentir sincère. Non, nous refusons de légitimer le mal. Nous ne cautionnerons aucune perversité. Mais ce que nous voulons dire, c'est que le jour peut sortir du noir et la lumière de l'obscurité, tout comme Allah fait sortir le vivant du mort. Une seule question: y a-t-il remords et repentir sincère? Pas de jugement, pas de condamnation, pas de catégorisation, pas de reniement ou de rejet. Arborons avec toute la force de l'âme le péché, haïssons le mal, mais aimons le pécheur, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont sortis de l'obscurité pour atteindre la lumière. Après ma conversion, quand il a expliqué tout le mal qu'il a fait, il y avait un regret, je me suis confessé. Même les trucs qu'il y a eu dans le milieu, qu'il a volé, qui étaient chez moi à la maison, il y a eu à me renseigner auprès des savants. Ils m'ont donné des conditions. Ils disent que si tu sais où tu as volé ces trucs-là, va les donner. Mais si tu sais que ta foi ne peut pas, il faut aller partager ça aux prisonniers. Donc c'est ainsi où je savais que je pouvais aller donner les milieux que je connaissais, qu'il y avait des télévisions et autres, des appareils que j'avais braqués, que j'avais pris dans des magasins, dans des coups commis. On faisait des braquages dans les coups commis souvent. Donc la majorité des trucs que j'ai mis en réserve chez moi à la maison, qu'on allait à braquer dans les coups commis, il y a certains coups commis que je suis allé donner. Et quand je suis allé rembourser, les gens m'ont demandé: mais comment tu peux voler et puis tu ramènes? Tu n'as pas peur? J'ai dit: mais je me suis donné à Dieu. Ce qui va m'arriver, je suis confié à Dieu. Si vous voulez, vous avez pris vos choses. Si vous voulez, envoyez-moi en prison. Et le reste des trucs volés, je suis allé partager un peu partout dans la prison, dans la Maka à Abidjan. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voyons un instant. Êtes-vous musulman, vous qui m'écoutez? Depuis quand l'êtes-vous? Avez-vous déjà parlé d'islam à vos semblables? Ou bien vous les considérez simplement comme des combustibles pour l'enfer? Combien de personnes se sont-elles déjà converties ou repenties grâce à vous, grâce à vos prêches, grâce à votre comportement exemplaire? Combien? Et pourtant, musulmans, vous l'êtes depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tout ce long cheminement pour ne même pas connaître du Saint-Coran, plus de 3 sourates pour certains. Mais malgré cela, il est plus facile à d'autres de juger et condamner. Ses frères viennent de loin, vol, arnaque, drogue, boisson, prostitution. Mais aujourd'hui, grâce à la qualité de leur repentir et le sens aigu de leur engagement, des musulmans se convertissent par vagues successives. Allahu Akbar. Actuellement, mes parents, la majeure ne sont pas convertis en l'islam. Mais quand on les a dit que Gérard est devenu musulman, tout un chacun est content. Mes frères, mes petites soeurs, maman, même père, à son âme, elle est décédée, elle était contente. Tout le monde est content. Même mes parents au village, tout le monde est content. Partout, moi, était semé la panique. Donc mes parents, même au village, ils ont cherché à me voir. Un jour, quand j'ai rendu la visite aux parents au village, ils étaient motivés, ils étaient contents. Et même ils m'ont motivé, ils me disaient qu'il faut attraper cette chose-là. Il ne faut plus laisser encore. Vraiment, il y a eu un changement. Depuis que tu as attrapé l'islam, vraiment, il y a un grand changement. Il faut continuer. En tout cas, tout le monde me motive jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'au village, il y a un frère même
qui a changé, il est devenu musulman. Lui aussi, il est allé en retraite spirituelle. Aujourd'hui aussi, au village, il pratique l'islam là-bas. Lui-même, actuellement, il m'invite comment est-ce qu'on va rester ensemble pour pratiquer l'islam. Les parents sont satisfaits, ils sont contents de moi. Présentement, dans la famille, rien ne peut être décidé à mon insu parce qu'il y a eu un changement. Tout ce qui doit se passer, on m'appelle pour prendre mon point de vue. Alors qu'auparavant, on ne me considérait pas. Dans la famille, présentement, il y a mon neveu qui est converti et puis il y a un cousin qui est converti et puis il y a un grand frère, lui qui est au village aussi, qui est converti. Que les voies de l'Éternel sont insondables. Dieu nous parle chaque jour et toujours à travers tant de signes, tant de lumière, tant de témoignages avérés. C'est vrai qu'il aura toujours des sceptiques, toujours prêts à tout renier et remettre en cause, mais le plan d'Allah, avec ou sans leurs conditions, continue sa trajectoire de gloire. L'ouragan de la vérité infalsifiable a soufflé et les feuilles sèches de mensonges se sont envolées avec éclat. Que dire? Après la tempête de l'immoralité, les beaux temps spirituels. Une chose est certaine, comme le dit l'invité du jour, le dernier wagon de la félicité éternelle est encore stationné. Il n'est pas encore tard pour être trop tard si là et maintenant vous décidez de donner un nouveau sens à votre existence. Oubliez le passé, Allah te commande. J'essaie de voir à la radio pour faire un témoignage, en fait que l'humanité, le monde entier puisse s'attacher à cette religion de vérité. Mes parents, dans le monde entier, ceux qui pensent que l'islam c'est une religion des djoulas, pour leur montrer que l'islam c'est une religion universelle. Que tout un chacun puisse attraper cette religion, parce que c'est le dernier wagon qui est là. Puisque Allah dit c'est le dernier prophète des prophètes. Donc une fois ce bateau est parti, ce wagon est parti, ceux qui vont rester sans s'attacher à ces wagons, ils ont perdu. Pour cela, il rend ce témoignage. Comment tout un chacun, les parents, les bras droits dans les ghettos, les frères de sang, les vieux pères, les fistons, les pépéros, les bras qu'on a fait les nyamisons ensemble, surtout les bras droits qui sont toujours dans les sciences, qui ne veulent pas l'essayer, les invite vers cette religion-là. Et aussi, il y a des bras droits qui savent qu'aujourd'hui, leurs frères, qui est le fou a changé, d'autres se sont donnés à la religion aujourd'hui. Il y a quelques frères aussi, grâce à ma conversion aujourd'hui, qui sont devenus musulmans aussi. Donc, il invite tout un chacun à cette religion. Les frères qui sont dans les ghettos, les PC, tout un chacun. Car cette religion, c'est notre bonheur. Celui qui s'attache à cette religion, qui est l'islam, tu as reçu totalement. Mais celui qui laisse cette religion, comme Allah le dit dans le Saint-Coran, tu as perdu complètement. C'est pour cela que je suis là. Comment est-ce que tout un chacun, ils vont se donner à cette religion? Et comment les frères, dans mon passé, le mal que j'ai fait à le monde, dans l'humanité, comment tout un chacun va me pardonner? Car aujourd'hui, il y a eu un changement dans ma vie et je prie toujours Dieu pour ne pas retourner encore dans cette même désobéissance. Ne soyez pas de ceux qui ont toujours tout remis à demain et qui, au cœur de l'oubli de soi, ont été balayés par l'ouragan de la mort. Eux aussi espéraient en un demain de paix et d'harmonie avec leur Seigneur, mais dans le péché le plus avilissant, ils ont rendu l'âme. Réveillons-nous, l'heure a sonné. De ta conscience à Allah, tu sais au plus profond de toi la réalité de tes rapports avec lui. N'en abuse pas trop et ressaisis-toi. Ressaisissons-nous pour ne pas avoir à mordre la poussière demain dans ce face-à-face avec l'éternel Allah. Diao Gérard a retrouvé la voie. Il en est heureux. Guéri de naissance, l'islam est universel, vérité scientifique et palpable. Présentement, pour les regrets que j'ai, et puis il y a eu à nu le peuple quand j'étais dans ce mouvement-là. Je présente le pardon à l'humanité tout entière, que toute l'humanité me pardonne pour mon passé. Maintenant, la deuxième des choses, j'invite tout le monde à ce mouvement islamique-là et puis à l'effort encore de la religion.
c'est-à-dire s'engager à l'islam et puis faire l'effort de la religion. Il invite les gens à ça. Parce que c'est l'effort de la religion même qui a changé ma vie. Hein? Par rapport aux amals prophétiques, aujourd'hui, il y a eu un changement dans ma vie. Donc, il invite tout un chacun à cet effort-là. Intérieurement, vraiment, je suis à l'aise. Et puis, je ne suis plus en prison. Ça fait au moins des années, ici, des années, il ne fait pas la prison. Donc, tout ça, là, je suis en jaille et puis c'est la cause de la religion. J'ai la ferme certitude que tous ces témoignages n'auront pas été une goutte d'eau dans un vaste désert. J'ai la ferme certitude que les portes de la miséricorde divine sont éternellement ouvertes. J'ai la ferme certitude que les cœurs seront ressuscités à la faveur de tous ces témoignages avérés. Toujours, soyons les témoins privilégiés de l'histoire et soyons-en du bon côté. Demain sera encore plus révélateur et libérateur. Demain, Inch'Allah, le soleil brillera davantage et les ténèbres seront domptées. Demain, aussi certain que vous entendez ma modeste voix, j'ai la certitude mathématique que le bien, la vérité triompheront du mal et du mensonge. À bon entendeur, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le seul qui a su me remettre sur le chemin vrai. Que les voies de l'Éternel sont insondables. Hier ou aujourd'hui, vous avez vécu ou vous vivez des situations similaires, peut-être moindres ou peut-être pires. D'hier à aujourd'hui, l'horizon de votre espoir s'est certainement rétréci. Mais un jour ou l'autre, le soleil de la délivrance, de la libération finit par ensoleiller les chemins de votre vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez le 22 43 50 50 pour partager avec nous vos témoignages et commentaires. Très heureux de vous retrouver après ce riche passage en terre sacrée dans le cadre de la Umrah et que je voudrais dédier à chacun et chacune de vous. Merci une fois de plus d'être des nôtres. Je pense à toi et à ce que tu penses de moi. Quand serai-je enfin digne de toi? Quel sera mon sort ce jour-là? Le premier auditeur en ligne, assalamu alaikum. Votre nom? Je vais garder un peu l'anonymat, je vais dire par exemple Ramatoulaye. Oui. Ok, d'accord. Tout ça là me touche parce que avec les témoignages du monsieur, Oui. je vois que nous tous nous sommes passés quand même par certaines épreuves. Oui. Et pour mettre fin à tout ça là, c'est de t'approcher davantage de Dieu. Voilà, et quand tu te confies à Dieu, tu t'approches de Dieu, je crois qu'il y a beaucoup de choses que tu laisses. Mais ce monsieur là, moi franchement, je vais demander aux musulmans d'encourager tous ceux qui viennent dans la religion. Parce qu'ils ont besoin d'encouragement, ils ont besoin des gens autour d'eux. Il faut toujours les suivre. Oui. Parce que comme on dit, le diable, il n'est jamais fatigué. Donc aussi, nous aussi, on ne doit jamais se fatiguer. On doit toujours les épauler, les suivre, les mettre aussi dans le droit chemin de l'islam. Les aider. Parce que s'ils n'ont pas de soutien, ils vont encore tomber encore dans les mêmes erreurs. Parce que tout ça, on dit comme on dit, l'argent est un mal nécessaire. Et je crois que c'est ce qui amène toujours les gens à faire beaucoup de bêtises. C'est toujours l'argent. Et l'argent, c'est le diable. Vraiment, je l'encourage. Et que Dieu nous pardonne, nous tous, parce que nous tous, nous avons péché. Amen. Merci, mon frère. Merci. Excellente soirée à vous. Ok, au revoir. Salam alaikum. Alaikum salam. Le seul qui a su me remettre sur le chemin vrai. L'unique divinité en qui toute ma vie je croirai. L'unique divinité en qui toute ma vie je croirai. Je ne sais plus, Ya Rabbi, vers qui et vers quoi me tourner. Ce monde-là, Ya Rabbi. 22 43 50 50, la deuxième réaction. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre nom? Traoré Yacoub. Traoré Yacoub. Nam. Vous nous appelez d'Agamé. C'est Michel. On vous écoute. Alhamdulillah, il faut dire que à travers le témoignage de ce frère-là,
Oui. Et celui de moi, Olivier aussi. Oui. Il faut dire que je me rends compte que bon, il y a un travail qui a été fait ou qui est en train d'être fait par un groupe. C'est-à-dire nos frères qu'on appelle les frères d'Aï. Oui. Et je me rappelle comme ça, lorsque je faisais des sorties, je voyais comme ça des frères qui avaient des oreilles percées. C'est comme ça que ces frères-là venaient de certains milieux. Oui. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que souvent, on juge certaines personnes sans les connaître réellement. Oui. Alors qu'en tant que croyants musulmans, je pense qu'il est très important pour nous de prier pour ceux qui font des efforts dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que l'humanité, les frères et sœurs puissent connaître un lendemain meilleur, Inch'Allah. Bien sûr. Voilà. Monsieur Traoré Yacoub, Nam. merci pour votre intervention. Inch'Allah. Salam alaikum. Excellent, wa barakatuh. Promis un jour de l'approcher, le seul qui a su me remettre sur le chemin vrai, l'unique divinité en qui toute ma vie je croirai, l'unique divinité en qui toute ma vie je croirai. Allah, tu es l'unique divinité, le seul que je... 22 43 50 50, vos réactions et témoignages. Le troisième auditeur, assalamu alaikum. Votre nom? Bamba. Bamba nous appelle d'où? Anyama. On vous écoute, monsieur Bamba. Ouais, vraiment, j'ai compris le message du frère. Vraiment, je suis très content. Comme Dieu nous dit dans le Saint-Coran, voilà, Tatinatu Mirahmatillahi. Je ne sais pas si de, comment on appelle, Désespéré de la miséricorde divine. divine. Donc vraiment, moi je l'encourage de prendre cette l'islam en mer. Merci. C'est la voie, la lumière, quoi. C'est ça qui nous conduit à aller au paradis. Monsieur Bamba, merci pour votre réaction aussi brève, fut-elle. De celui qui a osé t'oublier, te renier, t'associer. Souvent la nuit je pense à toi et à ce que tu penses de moi. Quand Le quatrième auditeur, assalamu alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam hamatullah, votre nom? C'est Madame Zouré. Madame Touré nous appelle d'où? Merci pour Domo. On vous écoute, Madame Touré. Madame Zouré. Ah, Madame Zouré. Oui. Excusez-moi, on vous écoute. Ok, c'est bon. Vraiment, je félicite vraiment le frère. Oui. Et je l'encourage beaucoup aussi. Vraiment, vraiment, je suis très heureuse pour lui. D'accord. Je l'encourage, oui, c'est tout. Merci. Merci. Merci pour vos notes d'encouragement. Excellente soirée à vous. Salam alaikum. Merci, salam alaikum. أنت غوثي أنت أمني لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني. 22 43 50 50, le cinquième auditeur en ligne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh al-Hajj. Comment allez-vous? Très bien, alhamdulillah. Votre nom? Maïga. Maïga Amadou. Tout à fait. Très heureux de vous entendre. Moi aussi, al-Hajj. D'accord, on vous écoute. Bon, vraiment, il n'y a rien à dire. Oui. Le témoignage du frère montre la preuve manifeste de waliyul lezina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et on l'encourage. Mais tu n'as pas traduit ce que tu as dit. Nous avons tiré des ténèbres vers la lumière. Allahu Akbar. Oui. D'accord. Donc, vraiment, je l'encourage beaucoup. Merci. Et surtout toi, El Hajj, pour tout ce boulot que tu fais. Merci à vous pour vos prières. Allah vous récompense par le Jannatul Firdaus. Amin, ya Rab. Qu'Allah vous entende. Amin, ya Rab. Et qu'il nous y unisse. Inch'Allah. Excellente soirée à vous. Amin, ya Rab. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et notre communauté à ne pas t'oublier, te renier,
d'associer. Allahumma ihdina ila sirat. La 6e réaction, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, bismillah. Votre nom? Kofi Bi. Kofi Bi. Oui. Et vous nous appelez d'où? De Yopougon. On vous écoute, monsieur Kofi. En fait, je voudrais dire qu'après ce témoignage, on n'a rien à dire, que les voix de l'Éternel sont insondables. Oui. J'ai été très, très, très fier d'écouter ça. Pour vous dire que vous faites un grand travail. Parlez un peu plus fort, monsieur Kofi. Bon, je voudrais vous dire que vous faites un grand boulot. Ah, merci. Un grand travail qui va amener effectivement les musulmans à beaucoup réfléchir. Allahumma amin, ainsi soit-il. C'est cette grande religion que nous pratiquons. Oui. Et ces émissions-là, vraiment, je ne sais pas quoi dire. D'accord. Mais c'est trop fort. Merci beaucoup. Et je voudrais vraiment vous dire merci. Merci de nous traduire toutes ces fortes émotions et sensations. Excellente soirée à vous. Merci beaucoup. Salam alaikum. Je croirais l'unique divinité en qui toute ma vie je croirais. Allah, tu es l'unique divinité, le seul que chaque jour je peux adorer. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Votre nom? Elhadji Ouattara. Elhadji Ouattara nous appelle d'où? Oulam Civil. Pardon? Oulam Civil. D'accord. On vous écoute, monsieur. Bon, c'est toujours pour dire Dieu merci pour le frère. Oui. Que Dieu donne aussi cette bonne foi à tous les musulmans. Amen. Et puis les épreuves encore, que Dieu va les éprouver, que Dieu donne la foi toujours. Amen. Voilà. Amen. Merci pour les prières, Elhadji. Inch'Allah. Et je crois que venant d'un Elhadji, Inch'Allah, les anges ont dit Amin et elles seront agréées parce qu'elles auront un écho favorable auprès du Seigneur des cieux, Allah Azawajal. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Éloigné de celui qui a osé t'oublier, te renier, t'associer. J'ignore votre état psychologique actuel, les épreuves que vous traversez, les difficultés qui sont les vôtres. Mais sachez que Allah est toujours si proche et présent, si proche que votre veine jugulaire et le sang qui circule dans vos veines. Heureux celui qui saura entretenir cette flamme d'espoir. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Votre nom? Kwanda Suleiman. Wanda Suleiman. Kwanda Suleiman. Ah ouais. Vous nous appelez d'où? Des plateaux. On vous écoute, monsieur Kwanda. Vraiment, pour ce témoignage de ce soir de ses frères. Oui. Vraiment, ça nous, en tant qu'un musulman, ça nous remonte le fiqh. La foi, quoi. Oui. Je suis vraiment content pour ce témoignage. Car là, parce que le foi de ce frère, Allah augmente le foi de Il est parti. En tout cas, on a compris l'essentiel de la prière, qu'Allah augmente la foi du frère Diao Suleiman. Merci pour cette contribution, monsieur Kwanda Suleiman. Allah, tu es l'unique divinité, le seul que chaque jour... La 9e réaction. Salam alaikum. Votre nom? Monsieur Kader Habib Alpha depuis Koumous. On vous écoute. Nous avons toujours écouté la bienvenue vous Diabaté Pristini. Oui. Ainsi que le frère aussi. Que Allah soit nous fasse miséricorde. Amin. Et nous donne bonne fin. Amin. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. 22 43 50 50. Alors on va demander à Kader Alpha de nous rappeler hors antenne parce qu'on avait réalisé un témoignage avec lui qu'on n'a pas retrouvé n'est-ce pas, dans l'ordinateur. Donc on va certainement lui donner rendez-vous parce que ce jeune homme était un ancien brouteur. Donc sur internet il a fait de l'arnaque, ils ont escroqué l'argent des gens avant qu'il retrouve la conscience, qu'il revienne au repentir et qu'il arrête toutes ces pratiques noires et sombres. Et nous aurons l'opportunité de partager avec vous ce témoignage également très édifiant qui va certainement inviter ceux qui sont encore à y sortir. Salam alaikum.
Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Votre nom? C'est le frère Inoussa Yoda. On vous écoute. Vous appelez d'où? J'appelle de Koumassi. D'accord, on vous écoute. Vraiment, je suis vraiment ému par ce témoignage de ce monsieur. Oui. Que Allah augmente la foi de tous. Amin. Vraiment, je suis content sur la radio Al-Bayan. Que à la fois que cette émission progresse. Amin. C'est tant tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Amin. Parce que c'est très important pour tous les frères. C'est pas seulement à Abidjan. Il faut qu'on puisse avoir la radio Al-Bayan partout. Inch'Allah. Je peux déjà vous dire que depuis dimanche 20 août 11h30, Radio Al-Bayan émet à Korogo. Vous avez suivi votre émission Témoignage. Témoignage. Une production et animation de El Hadj Diabaté Fousseni. Témoignage. Le rendez-vous de la spiritualité vivante.